Coucou, aujourd'hui on est un nouveau jour et c'est un jour merveilleux. Pourquoi? Parce que je suis avec cette personne incroyable ici présente. Arrête de me regarder avec ce regard-là. Alors, t'as commencé? Bien sûr, meuf. Attends, Je crois que j'ai le temps, moi. dire. Mais moi, j'ai pas le temps dans ma vie. Cindy, c'est une des meufs merveilleuses qui a participé à mes voyages féminité sororité. Toi, tu faisais partie du groupe numéro 15. Et en fait, on a passé beaucoup de temps ensemble, elle habitait après dans la maison, et ça nous a permis de discuter ensemble du sujet dont on va parler aujourd'hui. Alors, il s'avère que j'organise maintenant des voyages pour les femmes depuis 1 an et quelques, j'en ai fait 15, et aussi que j'ai beaucoup de femmes qui viennent dans ma maison. Et je me suis rendu compte que très souvent, il y avait des questions de TCA, donc de troubles du comportement alimentaire. Soit des filles qui ont des troubles et on le voit pendant mes voyages, ou elles en parlent pendant les voyages, soit des filles qui ont eu des troubles et très souvent, elles nous en parlent. Et alors, moi, je suis assez démunie face aux troubles du comportement alimentaire parce que je ne connais pas et je ne suis pas du tout une professionnelle. Du coup, je ne me mêle jamais vraiment des conversations qu'il y a sur ce sujet-là et je ne me permets jamais de parler directement aux filles de ça. Et quand, au détour d'une conversation, Sid, elle nous expliquait qu'elle avait eu du trouble du comportement alimentaire quand elle était plus jeune. Déjà, on était très étonnés parce que pour présenter Sid, c'est une sportive de... Je peux te dire sportive de haut niveau ? Et donc, on n'imaginait pas qu'elle ait pu, elle aussi, avoir des troubles plus jeunes. Et on s'est dit que ça pouvait être sympa de faire une vidéo ensemble pour pouvoir en parler, qu'elle partage son expérience et qu'éventuellement, ce partage d'expérience puisse servir à des jeunes filles qui pourraient être dans le même cas. Et même des jeunes garçons, parce que ça arrive aussi aux garçons, même si c'est beaucoup plus faible. Du coup, Sid, déjà, est-ce que tu pourrais te présenter maintenant qui tu es? Femme merveilleuse, sportive de haut niveau. Alors, donc moi, c'est Cindy. En général, on m'appelle Sid. Je suis pas fan de mon prénom. J'ai 26 ans, je suis préparatrice physique et je suis aussi athlète. Donc, je me présente par mon métier et ce que je fais dans la vie parce que c'est toute ma vie. J'aime trop ce que je fais. Du coup, je fais de la force athlétique. Laetitia des sportifs de haut niveau. J'ai perdu le statut il y a 1 an et demi, mais pareil. Voilà. C'est vraiment ce qui me meut tous les jours. Donc, je fais du sport, je travaille dans le sport. J'ai la chance de faire un truc que j'aime bien. Donc, voilà. Et alors, tu nous expliquais qu'à un moment de ta vie, tu as commencé à avoir des troubles du comportement alimentaire. C'était à quel moment de ta vie? Alors, en fait, ça a commencé quand j'avais 13-14 ans. C'est hyper subtil, c'est arrivé comme ça. Tu te rends pas vraiment compte. En fait, ça te gratouille petit à petit, tu vois. Tu te rends pas trop compte de ce qui se passe. Et ça m'est arrivé suite... Enfin, en fait, je l'ai conscientisé après, tu vois, parce que sur le moment, tu te dis pas « Ah, il m'est arrivé ça, donc j'ai fait ça ». Tu vois, tu t'en rends pas trop compte. Mais bon, le truc global, c'est que globalement, j'étais un peu en manque d'amour général. Mais quand j'avais 14 ans, je me suis fait agresser dans la rue. Et en fait, c'était des mecs qui voulaient me ken, enfin... Ça vient passer de ouf, mais ça m'a vraiment marqué. Et puis je me faisais souvent klaxonner, des trucs genre t'es bonne et tout, par des vieux là de 40 ans. À l'époque, j'avais 14 ans, je me rappelle, je prenais le bus pour rentrer chez moi quand j'étais au collège. Je marchais le long de la route, je longeais une grande route. Et tous les jours, il y avait les ouvriers qui me klaxonnaient, qui me disaient que j'étais bonne et tout. T'es une gamine de 14 ans, tu vois, t'as pas envie qu'on te dise ça, surtout venant de vieux et tout. Puis un soir, j'ai fait le mur, désolée maman, c'est la vidéo. J'ai fait le mur et puis je rentrais, c'était la nuit quoi, il était, je sais pas, 2-3 heures du matin, il faisait nuit. Il y a une voiture qui est arrivée, qui s'est mise sur le bas-côté avec ses phares et tout. Il y a des mecs qui sont sortis, enfin, qui ont essayé de me toucher et tout dans leur voiture. Après, ils m'ont remis dehors, mais ça m'a vraiment traumatisée, vraiment. Et ça, c'est le premier truc. Et le deuxième truc, c'est que j'ai toujours eu des parents hyper élitistes qui ont toujours tout contrôlé, tout dans la vie. Et même contrôler ce que je mangeais et tout ça. Et en fait, le trouble du comportement alimentaire, ça s'est développé. Parce qu'en fait, je me suis dit, c'était inconscient, mais je me suis dit, si je commence à ressembler à plus rien, les mecs, ils viendront pas me voir. Tu vois, j'en parlais ce matin avec Astrid. Si j'ai pas un corps qui plaît, j'aurai pas de remarques, on viendra pas vers moi en train de me dire t'es bonne, tout ça. Et le deuxième truc, c'est que c'était une façon pour moi de m'imposer à mes parents. Tu vois, ils contrôlaient tout. C'était une façon de rejeter parce que j'avais besoin de souffler. Même quand j'avais 16-17 ans, ils contrôlaient tout. Ils ont contrôlé des trucs pendant vachement longtemps. Mais un level, meuf, je faillis aller au couvent et tout, tu vois.
C'était une façon de dire je veux plus que vous m'offrez, c'était une façon à moi de m'imposer et de faire ma propre vie, tu vois. Et ça, sur le coup, je me rendais pas compte, ce que j'avais besoin, c'était juste d'écoute, tout simplement, tu vois. C'est... Voilà, comme ça a commencé au début. Et alors, ça s'est manifesté comment? Alors moi, je suis passée par plusieurs phases. J'ai un peu tout fait. Après, j'ai tendance à dire quand j'en parle que quand t'es atteint d'anorexie, ben, t'as la boulimie qui vient un peu avec, et peut-être aussi l'hyperphagie, tous ces troubles, tu vois. Tout s'embrique un peu à un moment donné. C'est pas forcément, mais souvent ça arrive. Je commençais à manger de moins en moins jusqu'à plus rien manger du tout. Et je me sentais hyper puissante parce que j'avais l'impression de me nourrir d'eau et d'air et que ça me suffisait. Et j'étais pleine d'énergie, mais c'est vraiment le corps, tu le pousses vraiment au max, max, max et il en peut plus. Et au bout d'un moment, bah, il explose, tu vois, c'est ce qui m'est arrivé. Et j'avais l'impression d'être fière de moi parce que j'avais jamais été fière de moi. Toujours ce que je faisais, c'était jamais assez bien, assez fort, assez loin. Et je me disais, bon, les gens n'étaient pas fiers de moi, mais je me disais, pour une fois, je réussis un truc que personne ne peut faire. Les gens, ils ont besoin de manger pour vivre, et ben pas moi. Et en fait, j'ai commencé comme ça, tu t'en rends pas compte, mais tu commences à manger de moins en moins. Et tu commences à éliminer au début tout ce qui est les sucreries, les trucs un peu gras. Après, tu commences à éliminer un peu les pâtes, le riz, la viande, les légumes, tu les gardes un petit peu, mais t'en manges pas trop. Tu commences à compter un peu les calories de tout. Et moi, je connaissais les calories par cœur. Tu me faisais une tomate, un abricot, un gâteau de telle marque, la viande, les pâtes. Je connaissais les calories par cœur de tout. Et donc, tu commences à manger de moins en moins, de moins en moins. Après, c'est un engrenage. En fait, tu as l'impression que... Je me souviens avoir pleuré parce que j'avais une appli à l'époque où, bon, un petit peu plus tard, mais une époque, j'avais une appli où tu pouvais rentrer ce que tu mangeais dedans et ça te donnait les calories. Et je me souviens avoir pleuré une fois parce que j'avais mangé 401 calories dans ma journée, ce qui est rien, alors que je m'étais fixé 400. Tu vois, c'est vraiment un truc, c'est hyper extrême, quoi. Si je voulais manger 30 grammes de haricots verts, je pesais tout. Il fallait que ce soit 30 et pas 31, sinon mon corps, il allait stocker. Et j'étais arrivée à une... Bon, j'ai eu des petites périodes genre anorexie, après je mangeais mais je me faisais vomir, c'est un peu... Il y a eu des fluctuations, tu vois, c'était pas genre pendant 2 ans anorexie, après boulimie, après voilà, ça a assez fluctué comme ça. Mais je me souviens avoir jeûné où je buvais juste de l'eau et j'en pouvais plus, ça devait faire plus d'une semaine que j'avais pas mangé. J'allais dire 10 jours, mais je suis pas sûre que ce soit 10 jours, c'était un peu moins, mais en gros... Il n'y avait rien qui avait été dans mon corps pendant plus d'une semaine. Je passais mes journées dans mon lit en fait. Et à un moment donné, j'avais envie de manger. Mais j'avais pas faim, c'était plus le goût qui me manquait. Et j'ai mangé un abricot. Et je m'en suis voulu, je me suis dit que mon corps allait le stocker et que j'allais vomir. Et que j'allais grossir. Du coup, je suis allée me faire vomir. Je me suis fait vomir un abricot. Un tout petit truc comme ça. Et c'est en fait, ça se manifeste vraiment petit à petit parce que à la base j'avais un corps normal, un poids normal pour ma taille, mon âge et tout ça. Au début tu manges un petit peu moins donc tu te trouves bien, tu vois, t'as des compliments. Mes parents ils me disaient ah t'es belle, t'as perdu un peu de... En plus je faisais de la natation à l'époque donc mes parents ils regardaient un peu, ils disaient ah t'as les épaules qui se dessinent et tout. Et moi j'étais contente, je me disais bah, ça va, nanana. Et puis à l'école j'avais une amie, tous les mecs étaient sur elle, mais et moi je me sentais trop nulle à côté d'elle. Elle était blonde, elle était trop belle et tout, puis moi je me sentais nulle. Et, et du coup, ils commençaient à me remarquer. Du coup, j'étais contente, tu vois. Je me disais, ah bah c'est bien, donc tu élimines encore plus, encore plus. Et après, en fait, tu te dis, ah ben je me fixe comme objectif de faire ce poids-là. Et quand tu arrives à ce poids-là, bah ça va toujours pas. Donc tu veux descendre en dessous, et en dessous, et en dessous. Et après, ben, tu veux que tes os ils ressortent en fait. Tu veux perdre du gras ici, au niveau des hanches, au niveau des poignets. Tu regardes, ce que je faisais, c'est que je m'allongeais sur le carrelage, sur le sol, et je mettais un stylo à côté de moi, sur ma taille. Et en fait, il fallait que le stylo, il dépasse énormément de mon corps. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Genre ça, c'est moi, je m'allonge. Et ça, c'est un stylo que je prends. Là, c'est mon ventre. Je mets le stylo ici.
Et il faut pas que le stylo, il dépasse de ça, faut qu'il dépasse beaucoup, tu vois. Fallait que je sois pas plus épaisse qu'un stylo, plein de trucs comme ça. À l'époque, je me souviens, mon truc, c'était que mon bras, au niveau de mon coude, bah, je mettais mes doigts et en fait, ça faisait le tour de mes doigts. Il y avait de l'espace. Et c'était mon goal, genre, tous les jours, je prenais. Et je me disais, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est bon. Et ce qui est horrible, c'est que quand tu commences à remanger un petit peu, mais même genre une tomate en plus que j'avais pas prévu dans ma journée, bah tu pleures, t'as l'impression que tu vas grossir, que t'es nul, que t'es une merde, que t'arrives à rien. Voilà comment ça s'est manifesté au début. Et oui, juste un petit truc, je disais qu'au début, genre ça me saoulait que les mecs me sifflent et tout, mais quand je parlais des mecs qui me regardaient, c'était des mecs de mon âge. Parce que moi j'avais l'attention de vieux beaufs de 30-40 ans, et je plaisais pas aux garçons du collège. Et là oui. Voilà. Et après, bah, c'est trop tard. Après, tu passes le stade où finalement tu leur plais plus parce que t'es trop moche. Mais toi, t'as trouvé un truc, c'est que dans cette maladie, t'es dans ta bulle vraiment. T'es bien et tu veux faire encore plus, encore plus, encore plus. Il y a un truc horrible qui existe. Je sais pas si t'as déjà entendu parler d'Anna. Je crois, oui, mais vite fait. En fait, je sais pas d'où ça sort ce truc, mais Anna, ça veut dire anorexie et la maladie, elle est personnifiée. Et Mia, c'est la maladie de la boulimie. Et t'as plein de petits noms comme ça. T'as Easy pour l'insomnie, t'as Kat pour les gens qui se mutilent. Enfin, en fait, tu te crées des potes alors que c'est des maladies. Et pendant longtemps, j'avais un journal et j'écrivais à Anna. Je lui disais, ah, Anna, tu vas être fière de moi aujourd'hui. Nanana. Et c'est ouf, en fait, c'est dans ton monde. Et finalement, t'es seule, mais parce que tu perds plein de gens autour de toi, parce que t'as des potes qui te proposent de sortir, nanana. Et je refusais tout parce que j'étais bien dans mon monde et 100% de mes pensées, ça allait dans la nourriture, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Dans mon corps, est-ce que je suis assez maigre, est-ce qu'on voit assez mes côtes, nanana. Et j'y pensais toute la journée. Il n'y a pas une journée où je pouvais pas penser à autre chose. Et toutes les fois où on me proposait des sorties, je refusais parce que ça me faisait penser à autre chose, ça m'éloignait de mon objectif, tu vois. Et du coup, finalement, t'es seule parce que tu te coupes de tout le monde, mais pas tant que ça parce que j'étais dans ma bulle avec Anna. J'étais folle sur mon mur. J'avais un mur, c'était de la peinture. Et c'est du papier en dessous, donc tu peux repeindre et tout. Et j'avais écrit des petites phrases sur mon mur avec Anna, tu es ma meilleure amie, plein de trucs comme ça. Je regardais des reportages sur les anorexiques, ça me motivait. Tu vois ? C'est terrible. Je regardais des vidéos de développement personnel ou tu sais des trucs genre vous devez savoir ce que vous voulez, passer à l'action maintenant. Et moi je me disais oui, je vais m'écrire encore, ça va marcher. J'étais tarée, j'étais vraiment dans mon monde, tu vois. C'est ouf. Et ça a duré combien de temps? Bah ça a commencé vers mes 13 ans, puis ça a duré vraiment la grosse phase. Bah en fait ça a commencé vers mes 13 ans. Tu vois, au début c'est tranquille, comme je disais, c'est un processus long et tout. Et puis vraiment la période où ça allait vraiment pas, ça a duré jusqu'à mes 20 ans. 19-20 ans, ouais. Quand j'étais à Strasbourg, je te disais, après mon bac, en fait, ça a duré jusqu'à cette période-là. Et j'ai alterné, donc, anorexie, crise de boulimie. En fait, je me suis fait hospitaliser parce que j'étais trop maigre, on m'a sondée. Et c'était horrible, j'avais l'impression d'être... En fait, j'ai eu affaire à un personnel médical qui n'était pas du tout à l'écoute, alors que finalement, c'était ce dont j'avais besoin. Et ils m'ont sondée, mais comme une noix, en fait. Ils te prennent, ils te mettent ça dans le nez, là, ça ressort par la bouche, ça rentre dans la bouche, ça sort par le nez, tout. Un enfer, des tests PCR, déjà à l'époque, il y en avait, tu vois. C'était horrible. Et puis, en fait, on te met une poche avec des calories dedans. Et moi, on m'a mis des calories, on m'a mis énormément de calories dès le départ, tu vois. On m'a mis 800, bon, c'est pas beaucoup, mais pour quelqu'un qui mangeait 100 calories max par jour, c'est énorme. Et ça, je l'ai vécu hyper mal et tout. Pas du tout à l'écoute, machin. C'est un truc, t'es vraiment isolé, on te prend tes effets personnels et tout ça. Enfin. Et en fait, quand on m'a mis cette sonde, je me suis dit que je voulais jamais revivre ça. C'était horrible, j'avais eu l'impression d'être un animal, tout ce que je voulais pas en fait, parce que moi j'avais juste besoin d'attention et d'écoute et d'amour, quand même sur ce que je suis vraiment et pas pour mon apparence, pour le fait qu'on me sexualise et tout ça. Et là c'était tout l'inverse et je me suis dit, je vais sortir de cet hôpital et plus jamais je vais revivre ça. Et donc je prends du poids et tout, c'est difficile et je sors de l'hôpital, sauf que...
t'es pas guéri, quoi. C'est pas parce que tu prends du poids que ça va mieux. Je ressors de l'hôpital et là, je me dis, en fait... je me dis rien, je me dis que je veux pas y retourner. Je me dis, il faut que je mange. Et ben, je suis tombée vraiment dans la boulimie plus. Donc avant, je faisais des petites crises. Je sais pas si tu sais ce que c'est des crises, mais en gros, c'est quand tu commences à manger des aliments, mais tu manges le max de trucs. Je mangeais du coton, un bibet d'eau quand j'avais rien, parce que ça me remplissait. Du coton? J'ai jamais entendu ça. Ouais, en fait, je voulais me sentir remplie. Et direct après, je revomissais tout, mais ça, c'était à Strasbourg, par exemple, mais... Donc quand j'avais 20 ans, bien plus tard que quand j'avais 13-14 ans, mais dans mon appart, j'avais rien. J'achetais aucune bouffe et tout. Et des fois, j'avais besoin de me remplir, de manger vite et beaucoup. Et je suis allée faire les poubelles de mon immeuble. J'ai mangé genre des cotons que je faisais en fait, je me les mettais dans l'eau, tu sais, du coup ça gonfle un peu et je mangeais ça et après je faisais vomir, enfin... Qu'est-ce que je disais? De ce que tu faisais pour te remplir Ouais. à ce moment-là, Oui, quand tu étais dans ta phase de boulimie. Ouais, donc quand je suis sortie de l'hôpital, je me suis dit plus jamais, donc maintenant je vais manger. Et le problème, c'est que t'es pas guéri, donc ce que je mangeais, je l'acceptais pas et donc je vomissais. Et au bout d'un moment, les vomissements, ça n'a jamais été trop mon délire de vomir parce que ça fait mal et tout. Je vomissais au sang pour être sûre que tout parte. Et j'ai jamais été quelqu'un qui arrivait à vomir bien, juste en me mettant des doigts. Ça marchait pas. Du coup, il fallait que je boive beaucoup d'eau. Je buvais de l'eau chaude. Ça s'évacue plus vite que l'eau froide, je sais pas. À chaque fois, je faisais une crise. Mais une crise, vraiment, ça dure 3-4 minutes. En 3-4 minutes, tu manges tout ce qu'il y a. Tu peux manger avec tes doigts. Je mangeais de la viande pas cuite et tout. Enfin, un délire le truc, tu vois. Et donc, je me préparais 2 litres d'eau chaude que je buvais comme ça. Et après, je me faisais vomir à tout qui partait. Et c'était... À chaque fois, j'étais dans le mal et tout. Puis le pire, c'est que quand tu fais une crise, qu'après tu vomis, tu te sens de nouveau vide. Du coup, tu refais une crise. Il n'y a rien qui... Tu vois, c'est un cercle vicieux. Et en fait, j'ai commencé à avoir des cheveux qui tombaient, à avoir des problèmes de dents, à avoir toujours le goût acide dans la bouche, à avoir le foie, l'estomac, le foie, tu sais, qui me brûlait un peu, tu vois. Et donc ça a duré comme ça super longtemps, vraiment, je volais de la nourriture. Il y a une époque, je faisais du babysitting et je volais de la nourriture dans les placards des gens, enfin, tu vois, un truc complètement dingue. Et du coup, je recommençais à perdre du poids. Je me suis dit, c'est mort, je rentre pas à l'hôpital. Donc j'ai alterné longtemps avec les crises de boulimie où je vomissais et celles où je vomissais pas. Et dans les deux cas, c'était horrible. À chaque fois, je pleurais. Je trouvais que j'étais nulle, je servais à rien, j'arrivais à rien. Et je me disais, mais j'ai même pas réussi mon objectif de passer à ça de la mort en mangeant rien. Tu sais, en me nourrissant d'air quand je mangeais vraiment rien. Faut que maintenant que je remange, tu vois, c'était vraiment un dégoût. Et je me disais que j'avais pas pu, que j'étais nulle de pas être passée à ça de la mort, mais si, j'étais, t'as vu, je t'avais montré les photos, j'étais hyper mal quand je suis arrivée à l'hôpital. Mon pouls au repos, il bat à 38. Enfin, c'est pas beaucoup, je sais pas si tu te rends compte à combien il bat. Mais en général, le pouls, il bat à 60. Ah oui. Tu vois, 38, c'est pas beaucoup. Les sportifs de haut niveau, genre, il bat à 50, tu vois. Vraiment, les mecs qui font du cardio, 47, 48, mais moins de 40, c'est vraiment pas beaucoup, tu vois. Donc, ouais, pour les gens normaux, entre 60 et 80, selon ta corpulence en activité, donc vraiment, même pas 40, tu vois, 36, 38, c'est vraiment peu. Et donc, je me suis dit, faut que je mange, faut que je prenne du poids, faut pas que je reste comme ça. Et donc j'ai alterné les moments où je mangeais pas du tout, puis après ça se transformait en crise de boulimie, je vomissais, et puis après je refaisais des crises de boulimie, mais je vomissais pas, puis je m'en voulais, du coup je remangeais pas, enfin ça a été un engrenage comme ça pendant super longtemps. Et alors comment t'as fait pour t'en sortir, meuf? Ça a été super compliqué. En fait il y a eu plein de trucs. Déjà en fait quand t'as des troubles alimentaires, genre tu t'aimes pas du tout, tu vois, tu te détestes. Et je me rappelle avoir passé des nuits le pire c'était la nuit, surtout quand j'étais dans mon appartement à Strasbourg, parce que tout ça a duré longtemps. Et après mon bac, quand je raconte un peu ma life, hein, mais quand j'ai eu mon bac, je suis partie faire mes études plus loin, j'ai eu un appart et tout ça.
Et mes parents avaient déménagé. Et c'était horrible pour moi parce que j'avais tous mes amis là où j'habitais avant. Et donc, je suis allée passer mon bac dans un endroit que je connaissais pas, sans amis, sans rien. J'étais tout seule dans une région que je trouvais horrible. Après, j'ai eu mon appart dans une ville, pareil, dont j'avais pas décidé. C'est mes parents qui avaient décidé à ma place et je la trouvais nulle à chier, je connaissais personne. Et là, au moment où je me suis retrouvée toute seule, c'était pire que tout. Je passais des journées à me détester, à vomir, à manger, à faire des crises, à manger du coton et tout, enfin bref. Et le pire, c'était la nuit, parce que la nuit, je sais pas, il y a personne et je me sentais encore plus toute seule. Même si la journée j'étais toute seule, mais la nuit je me disais tous les gens dorment, il n'y a personne pour me sauver, tu vois, pour être avec moi. Et en fait, c'est un truc où c'est une maladie où en fait t'as besoin de l'autre, t'as besoin qu'on t'écoute, qu'on t'accompagne, qu'on t'aime, qu'on soit là pour toi. Et en fait, mes parents ont pas du tout été là pour moi. Même quand j'étais hospitalisée, ils sont jamais venus me voir, pas une fois. Et pourtant, quand j'ai été hospitalisée la première fois, quand j'étais ado avec la sonde et tout, je suis restée à l'hôpital presque 1 an. Et en 1 an, j'ai jamais vu mes parents. Ils sont jamais venus me voir. Et aujourd'hui encore, ils m'en parlent comme s'il n'y a rien qui s'était passé en fait. Comme si pour eux, ils n'avaient pas vécu le truc et que on n'en parle pas, tu vois. Et je m'en suis sortie tout simplement parce que, en fait, quand t'es malade, t'as besoin d'aide. Tout ça, c'est un appel à l'aide en fait, mais tu te rends pas compte, c'est pas conscient. Et je refusais l'aide de tout le monde. Et j'ai un ami, un mec qui voulait me pécho depuis pas mal d'années, tu vois, mais qui était hyper cool et tous les jours en fait, il m'appelait, tous les jours il me laissait des messages. Alors le pauvre, je l'envoyais chez lui, je disais je veux pas de ton aide, casse-toi, je t'aime pas, je te déteste et tout. Et en fait, mais il a continué de m'écrire tous les jours, sans exception, tous les jours. Il m'envoyait même des lettres manuscrites par la poste et tout. Il m'envoyait des mails. Tous les jours, il faisait ça. À mon anniversaire, il m'envoyait toujours des cadeaux. À Noël, il m'envoyait toujours des cadeaux. Des fois, je le cassais, je le renvoyais. Il m'avait offert une théière quand j'avais cassé, je l'avais renvoyé. Enfin, bref, voilà. Genre, je veux pas de toi et pourtant, bah, il continuait. Et en fait, c'était un peu mon crush quand même, tu vois. Et je me disais, mais euh, j'avais envie de le voir, mais je me disais, je peux pas le voir tant que je suis comme ça. Parce que je me trouvais moche, que je fasse 40 kilos ou 100, je me trouvais horrible. Et je me disais, je peux pas le voir tant que je fais ce poids-là. C'est pas possible. Alors que finalement, s'il m'aimait, ben c'était sincère, tu vois. Mais en fait, finalement, le fait qu'il m'écrive tous les jours, qu'il m'aide à lâcher un peu prise, tu vois, parce que au fur et à mesure, des fois, il m'appelait, tu vois, on s'appelait un peu, puis on parlait de tout, sauf de ma maladie, tu vois. Alors que mes parents, c'était, on t'aime, on est là pour toi, mais pourquoi tu fais ça? Bah non, il y a pas, je sais pas, tu vois. Après, faut les comprendre parce qu'ils s'inquiétaient, puis ils se disaient qu'est-ce qu'on a fait de mal et tout, mais moi, j'avais juste envie qu'on oublie ça, tu vois. Et du coup, lui, quand on parlait, ben, c'était juste pour moi, de comment il se sentait par rapport à moi, ce que je lui manquais, blablabla, ce qu'il aimerait faire avec moi. Et ça me faisait trop du bien de voir qu'on m'aimait pour ce que j'étais vraiment, tu vois. Jamais une seule fois il m'a parlé de mon corps et tout, de ce que je mangeais, de ce que je faisais. C'est juste moi qui me faisais une fixette. Et c'est pas... C'est... Quoi? Non, rien, je crois que j'ai fait bouger le truc. Ah, c'est pas grave. Ok. Ouais, finalement, c'est moi qui me faisais une fixette. Et donc, c'est pas lui qui m'a sauvée, mais ça m'a énormément aidée. Et aujourd'hui, je suis plus trop en bon terme avec lui, nanana. Mais je serai reconnaissante pour toujours parce que c'est le seul qui, malgré tout ce que je lui ai dit, je l'ai insulté, je lui ai renvoyé tous ses cadeaux cassés, nanana. Et je prenais plaisir à le rabaisser parce que comme je te disais tout à l'heure, quand quand tu manges rien, tu te sens super puissante, t'as l'impression d'avoir le pouvoir sur tout le monde. Je disais, ouais, vous êtes de la merde, vous avez besoin de manger et tout. Je me prenais vraiment pour un complexe de supériorité, mais là, quoi. Et malgré ça, il n'a jamais lâché, il m'a toujours écrit. Et en fait, le fait que bah, il soit là, comme je te disais, et qu'il m'aime pour ce que je suis vraiment, et ben, ça m'a beaucoup aidé à prendre confiance en moi et à lâcher prise un peu, tu vois. Puis après, il y a le fait qu'à un moment donné, mes parents, ils ne m'ont pas laissé le choix parce que c'était... Bah, ils n'en pouvaient plus, tu vois. Donc ils m'ont dit, tu vas à l'hôpital, tu vas te faire aider et tout. Et j'avais déjà vu plein de psys avant. Et cette fois-là, je suis tombée sur un bon psy
Donc ça m'a fait du bien. Mhm. Et en fait, j'ai été dans un groupe de parole où chacun parlait un peu de comment il se sentait, son vécu. Et le fait d'être entourée de gens qui voulaient s'en sortir, ça m'a beaucoup aidée. Parce que quand j'étais dans ma période vraiment malade, où j'étais dans le déni, j'étais sur Instagram et je me suis fait tout un groupe de potes, mais pro-anorexie, des gens qui même n'étaient pas malades, mais voulaient devenir en fait anorexiques ou boulimiques, parce que pendant un temps, c'était un peu une mode. Et on se soutenait, genre, alors, comment t'as fait pour vomir, nanana, des trucs chelous. Et tout ça, ça me manquerait encore plus dans la maladie, tu vois. Et tout ça, j'avais supprimé, nanana. J'ai eu ce déclic de vouloir un peu m'en sortir par rapport à ce mec, tu vois, qui était vraiment là pour moi, qui était à l'écoute. Et du coup, je suis rentrée dans le groupe de parole, et le fait d'être entourée de gens qui voulaient s'en sortir et aller mieux, et qui en même temps, confiaient leur peur, tu vois. Je veux aller mieux, mais j'ai quand même fait une crise, mais je mange plus depuis une semaine. Et le mec qui animait ça, tu vois, était vraiment bienveillant, genre en mode, c'est pas grave, c'est normal, le principal c'est de vouloir et tout, nanana. Et tout ça, ça m'a beaucoup aidée. Ce qui m'a vraiment aidée, c'est le fait le corps médical, même si franchement, c'est horrible, parce qu'avant de tomber sur un bon psy, un groupe de paroles qui soit adapté, j'ai dû voir plus de 50 psy, je pense, tu vois. Il faut vraiment tomber sur une bonne équipe médicale. Puis au niveau de l'entourage, c'est vraiment c'est les gens qui sont là pour toi, parce que les gens peuvent rien faire. En fait, ton entourage il s'inquiète, mais plus il s'inquiète, plus il va te dire arrête, arrête, arrête. Mais plus on te dit arrête, moins ça va te donner envie d'arrêter, tu vois. Moi, j'avais besoin juste qu'on parle pas de ça et qu'on soit juste là pour moi. Et c'est ce que ce garçon a fait, et ça m'a beaucoup aidée. Et le sport, Voilà. c'est venu après? Alors le sport, c'est venu après. À la base, je faisais de la natation, j'ai toujours beaucoup nagé. Et j'ai très très mal vécu le fait de plus pouvoir m'entraîner, parce que j'étais trop faible et tout, donc du coup c'était mort. Et mon entraîneur m'avait même dit on peut plus te prendre, c'est pas possible, fais un truc. Puis j'ai rien fait, parce que fallait être maigre quand même, tu vois. Et en fait, quand j'ai commencé, donc j'ai eu cette phase un peu où je mangeais pas, cette phase où je me faisais vomir, puis la phase où je faisais des crises mais je vomissais plus, donc j'ai grossi, tu vois. Et pour ce garçon, je vais pas dire son nom, il se reconnaîtra peut-être, mais pour ce garçon où je me suis dit, faut pas qu'il me voie comme ça, je me suis dit, faut que je fasse du sport, faut que je fasse un truc, parce que je continuais de faire des crises, ça allait un peu mieux, mais je continuais quand même de faire des crises et de manger beaucoup, et je faisais plus de 100 kilos quand même, tu vois, je me sentais vraiment mal dans mon corps, surtout que quand tu regardais les photos de quand tu étais anorexique, tu te disais, ah j'étais mieux là, enfin, bref. J'ai commencé à faire un peu de sport, mais une tarée. J'allais à la salle de sport, je faisais du vélo elliptique, je sais pas si tu vois ce que c'est. J'en faisais pendant 5 heures, meuf. Je m'arrêtais pas. Pendant 5 heures, je m'arrêtais pas, et des fois, je brûlais 6000 calories sur mon vélo. En moyenne, je brûlais entre 3000 et 6000 calories à mes séances de sport. C'est énorme. Je sais pas si tu te rends compte, mais un être humain, pour vivre en général, genre toi, je pense que tu dois avoir besoin de 2000 calories par jour, tu vois. À vider. Et vraiment, je brûlais 6000 calories, c'est énorme. Et je rentrais chez moi, je mangeais 200 grammes de courgettes, du poisson, et puis c'est tout. Donc c'était pas beaucoup mieux, tu vois. Et puis à la salle de sport, j'ai rencontré mon copain de l'époque, qui lui faisait un peu de muscu, il faisait de la force. Et c'est lui qui m'a initiée à ça. Et c'est comme ça que je me suis dit, j'adore ce sport. Et quand j'ai commencé à en faire, je me suis rendu compte que j'étais pas trop mauvaise. Et pour une fois, c'était vraiment une fierté saine. Parce qu'avant, j'étais fière de moi quand je perdais 10 kilos en une semaine, mais c'était pas du tout sain. Et là, pour une fois, je me suis dit, je suis fière de moi. Et il y a des gens qui sont fiers de moi aussi, mais c'est pas pour mon enveloppe corporelle, c'est pour les performances que je montre. Et du coup, ça m'a donné envie d'en faire encore. Et le fait de faire du sport de force, en plus, quand tu fais de la force, même du sport en général, si t'as pas une alimentation qui est adaptée, t'es pas performant, en fait. Tes performances, elles baissent. Et tout ça, ça m'a aidé. En fait, je me suis dit, faut que j'ai une alimentation qui soit bonne. Faut que j'ai une alimentation qui soit bonne pour ma santé, mais aussi pour être performante et pour pouvoir faire des compètes et me sentir bien. Et ça m'a énormément aidée. Voilà. Et alors maintenant, tu en es où par rapport à tout ça?
Alors, je dis toujours que ça va mieux, je suis guérie entre guillemets, mais on s'en sort jamais complètement. C'est un truc qui est toujours là. Je sais qu'aujourd'hui, il y a des aliments, je peux les manger, mais il y a par exemple 2 3 ans, il y a des aliments que j'arrivais pas à manger parce que c'est des aliments que j'avais trop vomi. Tu vois, je les avais trop vomi. Pareil, je me suis fait un tatouage ici parce que bon, je n'ai pas trop parlé, mais. Ah, qui Mais, mais en fait, je me mutilais beaucoup parce que je me sentais pas bien et que j'avais l'impression d'avoir aucune valeur. Et puis je me disais, tu mérites ça. Et puis je me faisais mal, puis ça me faisait du bien. Enfin, c'est chelou hein, comme processus. Et du coup, je me suis fait un tatouage pour masquer un peu, tu vois. Et donc aujourd'hui, ça va mieux, mais on s'en sort jamais complètement. Donc aujourd'hui, je peux tout manger, mais des fois, je sais que j'ai toujours besoin d'un peu de contrôler un peu ce que je mange. Alors tu vois, je suis partie au Brésil avec Féminité Sororité, où les repas, on les contrôle pas, mais c'est pas grave. Mais je sais que, parce que c'est une période, c'est les vacances, et ça dure 2 semaines, puis voilà. Mais je sais que chez moi, ben, j'ai besoin de savoir un peu ce que je vais manger ce midi, ce soir, et voilà. Et c'est un truc, quand on s'en sort, c'est très très présent au début. Au début, j'avais besoin de tout peser, de savoir que je mangeais tant de riz, tant de haricots, tant de viande, tant de produits laitiers, tant de fruits et tout ça. Puis après, petit à petit, ça fait un peu son chemin, puis tu te détaches un petit peu plus, tu vois. Et je sais qu'aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Je peux aller au restaurant sans me prendre la tête, je peux partir en vacances, tu vois. Il y a 3 ans, genre ton voyage, je l'aurais jamais fait. Ça aurait été impensable parce que je savais pas ce que j'allais manger. En plus, au Brésil, il y a pas mal de trucs frits. Il y a pas mal de jus de fruits, donc il y a du sucre. Je l'aurais trop mal vécu. Aujourd'hui, c'est pas grave, c'est les vacances, je mangerai mes légumes et mon riz quand je serai à la maison, tu vois, c'est pas grave. Mais c'est un truc qu'on s'en détache jamais complètement et c'est un truc qui te. Alors, si c'était à revivre, je vais pas dire que je le revivrais, mais en fait, ça m'a beaucoup aidé à voir la vie d'un autre angle. En fait, j'ai eu l'impression d'avoir perdu une grande partie de mon adolescence à m'enfermer dans mon monde et à faire mes délires avec ma nourriture et mon corps, nanana. Et quand je suis sortie de ça, j'ai dû réapprendre un peu qui j'étais parce que j'étais tellement vide de l'intérieur que je savais pas du tout ce que j'aimais comme film, comme musique, comme couleur, comme odeur, comme nourriture, comme paysage, si j'aimais voyager, tout ça je savais pas, j'ai dû un peu réapprendre tout et ça m'a fait voir la vie un peu d'une autre façon, tu vois. Avant je me plaignais beaucoup et finalement je me suis dit mais en fait j'ai failli mourir parce qu'on m'a sondé, je faisais 40 kilos pour 1m77, c'est pas beaucoup, tu vois. Je me suis dit mais j'ai failli mourir, mais en fait la vie elle est trop bien. La vie des fois c'est de la merde, mais le petit peu qui est nul, ça vaut bien tout ce qu'il y a de bien après, tu vois. Et ça m'a vraiment fait voir la vie autrement et ça m'a rendue vraiment beaucoup plus tolérante avec les gens. J'ai vraiment, parce que ça n'a jamais été écrit sur mon front que j'avais été anorexique, boulimique, que j'avais voulu me suicider, que voilà. Et vraiment, ça m'a appris à être très tolérante avec les gens. Quand ils ont un comportement un peu chelou, tu te dis, ouais, lui, il est bizarre, mais peut-être qu'il a vécu des trucs et ça, tu sais pas. Et voilà, ça m'a vraiment appris à voir la vie avec l'œil un peu positif, mais le positif un peu, pas genre, tout est bien. Il y a un huissier qui va venir prendre ma maison, youhou! Non, tu vois, le truc un peu sain. Ça m'a aidé à tout ça. Du coup, aujourd'hui, ça va mieux. Et le sport que je fais, justement, je le fais encore. Ça m'aide beaucoup à. Là, mon corps, en fait, je m'en suis détachée complètement. Il est ce qu'il est, et puis voilà. Et le fait de faire ce sport où il y a une catégorie de poids, ça m'aide à plus trop contrôler mon poids parce qu'il y a encore quelques années, je le contrôlais beaucoup. J'avais toujours ce truc de faut que je fasse tant de kilos. Si je faisais un peu en dessous ou un peu au-dessus, ça allait pas du tout. Alors finalement, le poids, ça veut rien dire parce que c'est plutôt ta composition corporelle. Tu vois, genre quelqu'un qui fait ma taille et 65 kilos et qui est tout. Non, c'est pas un mauvais exemple. Quelqu'un qui fait ma taille et qui fait 90 kilos, mais qui est musclé, et quelqu'un qui fait ma taille qui fait 90 kilos et qui est tout gras, ça n'a pas la même gueule, tu vois. Donc finalement, le poids, ça veut pas dire tant de choses que ça. Et du coup, le fait d'avoir une catégorie de poids à respecter, je sais que mon poids de corps, il est aux alentours, et puis ça suffit, tu vois. Je ne prends pas du tout la tête sur ça, donc voilà.
Et si jamais il y a des jeunes filles qui te regardent là, qui sont dans la situation dans laquelle tu étais, est-ce que tu aurais, je ne sais pas si on va dire des conseils, mais quelque chose que tu voudrais leur dire pour les aider? Alors, en fait, déjà, tu peux pas obliger quelqu'un à aller mieux, tu vois. Je peux pas leur dire, allez vous faire aider. Si tu veux pas, ben il se passera rien. Mais ce que je peux leur dire, c'est d'accepter les gens qui sont autour d'elles, autour d'eux aussi, parce qu'il y a des hommes aussi qui sont atteints de ça. C'est d'accepter ces gens qui sont autour de vous et qui essaient de faire en sorte que vous alliez mieux, qui essaient de vous apporter de l'amour, parce que je parlais beaucoup de ce garçon-là, mais il y avait mes parents qui étaient autour de moi et qui me disaient pourquoi tu fais ça, arrête. Je parle pas de ça non plus, je parle des autres personnes, parce que t'as forcément des amis ou de la famille un peu ailleurs qui va un peu, pas toujours t'acculer pour ce que tu fais, mais des fois te dire tu sais je t'aime, t'es ma fille, je m'inquiète et tout, ben prendre ça quand même, tu vois. Accepter l'amour qu'on t'apporte et surtout lâcher prise sur les choses, parce que c'est ça vraiment, en fait c'est la maladie du contrôle. Moi je voulais contrôler tout, je voulais contrôler tout ce que je mangeais, mes activités, j'étais perchée. Je me faisais une to-do list, mais c'était genre 6h réveil, 6h02 pipi, 6h05 dents, enfin un truc de ouf. Et accepter petit à petit de lâcher prise un peu sur les choses, c'est hyper dur et ça prend tellement de temps, mais ben, ça marche. Enfin, pour mon cas, quoi. Merci meuf. De rien. Et puis, je peux rajouter un truc. Uh-huh. Quand on est dans le processus de guérison, en fait, c'est pas genre du jour au lendemain tu vas mieux. Parce que moi, j'ai eu une période comme ça, je me suis dit, ça va mieux, tout va bien. Et d'un coup, bam, une crise. Ou bam, pendant 3 jours, je mange pas et je me dis, putain, je suis nulle et tout, ça sert à rien. À savoir qu'aujourd'hui, ça va mieux. Mais il y a 2-3 ans, il y a 2 ans, je me suis fait vomir une fois. Pourtant, j'avais le corps que j'ai aujourd'hui, mais ça m'est arrivé une fois. Il y a des petites rechutes. Il y en a beaucoup, beaucoup au début, et c'est normal. Et après, il y en aura de moins en moins. Et c'est normal, du coup, que ce soit... C'est jamais tout lisse, c'est comme ça, et c'est normal. Il faut pas se dire, j'y arriverai jamais. Quand il y a une petite rechute, c'est le processus normal de guérison. Donc, rien n'est perdu. Il faut continuer. Merci. J'espère de tout mon cœur que ça vous aura aidé. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? Est-ce que les gens peuvent te contacter? Ça, c'est hors caméra pour nous, mais c'est chiant, non, de dire aux filles qui ont, si elles ont besoin, qu'elles peuvent te contacter, blabla, non? Bon, comme tu veux. Ouais? Ouais, comme tu veux. Attends, je rajouterai juste. Je vais juste dire aux gens qui s'aiment et tout. Vas-y. Ça, je Tu dis peux. là. Ouais. Et juste s'aimer, parce que ça part du fait qu'on s'aime pas, ce genre de truc. Et moi, pareil, au début, quand je disais que les gens ils m'abordaient dans la rue, que ça me saoulait, ben, c'est juste que je me trouvais du coup trop sexualisée et j'aimais plus mon corps. Et en fait, on s'aime jamais assez, parce qu'on se trouve jamais assez bien. Et apprendre à s'aimer, ben, ça joue beaucoup, beaucoup. Et le fait d'accepter l'amour des autres et l'aide, même si c'est très très compliqué, ben, ça aide à s'aimer un peu plus. Donc aimer son corps. Et puis faire les voyages féminité sororité. Même si dans le réel, c'est pas des sujets qu'on aborde dans le voyage, mais c'est un sujet que les filles abordent beaucoup entre elles. Après, je pense qu'un voyage comme tu proposes, je pense pas que ce soit adapté à quelqu'un qui est vraiment dans les troubles alimentaires, qui est au fond du gouffre, tu vois. Oui, non, pas du tout. Mais quelqu'un qui est en processus de guérison de troubles alimentaires, je pense que c'est un voyage qui peut être assez adapté. Même si je pense que si quelqu'un veut faire ça et qui est en processus de guérison, je pense que ce serait bien qu'il en parle à Laetitia pour tout ce qui est nourriture et tout. Non, mais en vrai, c'est... Si, j'ai eu une petite qui avait des troubles du comportement alimentaire et en fait, elle était exactement comme ce que tu dis. Elle avait besoin de savoir quand est-ce qu'elle allait manger. Elle avait besoin de savoir qu'il y ait toujours de la nourriture disponible pour elle au moment où elle avait besoin. Et en fait, j'ai mis un peu de temps à comprendre parce qu'elle ne me l'avait pas dit. Une fois que je l'ai compris, je la rassurais en permanence en lui disant, voilà, à telle heure, on va manger, à tel endroit, on va manger ça. Si tu veux, j'ai à manger pour toi dans mon sac, combien je lui donne à manger. Et donc, c'était ma manière à moi de l'aider. Après, je ne suis pas une professionnelle de toutes ces questions-là et je ne me placerai jamais comme telle, donc je ne peux pas aider les personnes, mais je peux faire en sorte que ça se passe bien
au sein d'une communauté. Et du coup, en fait, si un jour tu as de nouveau quelqu'un qui a des troubles du comportement alimentaire, je parle en mon nom, mais je pense qu'en général c'est comme ça. Il y a peut-être des gens pour qui c'est différent, mais quand tu as des personnes qui ont des troubles du comportement alimentaire, si la personne vient vers toi pour t'en parler, ben, t'en parles avec elle, mais t'en parles pas devant tout le monde. Alors non, justement, j'ai eu le cas avec une petite qui avait des troubles du comportement alimentaire. Et en fait, je le voyais, mais je lui en ai jamais parlé devant les gens parce que je me suis dit, mais ça ne sert à rien, elle le sait. Enfin, je vais pas lui dire, tu manges rien, bon, elle le sait. Ouais. Donc ça sert à rien. Par contre, on a pu un petit peu en parler après et c'était chouette. Mais non, je pense que ce serait pire en fait que de la mettre devant tout le monde parce que ça crée une situation hyper inconfortable et voire humiliante et en fait. Ouais, parce qu'en fait, quand t'en parles devant déjà, même quand t'en parles pas, que t'as des troubles alimentaires, t'as l'impression que tout le monde le sait et qu'au moment de manger, il y a tous les yeux qui sont rivés sur toi. Alors que pas du tout, mais c'est dans la tête. Et le fait d'en parler devant tout le monde, ça accule la personne encore plus et tu te sens vraiment hyper mal. Merci meuf. De rien. On fait des bisous. Meuf, avant que ça coupe, ça va couper. Tu es coach. Non, c'est quoi ton travail? Si, préparatrice voilà, physique, c'est coach sportive. Je vais refaire. Meuf, t'es préparatrice et coach sportive. Si jamais des personnes veulent te contacter parce qu'ils sont intéressés pour ça, tu aides quel type de personnes et où? Est-ce que tu travailles à distance ou tu travailles que chez toi? Je travaille à distance, sinon je suis dans le secteur de l'héro et je m'occupe pas du tout des troubles du comportement alimentaire, c'est pas mon job. Ça dit, je fais un partenariat avec un diététicien nutritionniste qui s'en occupe. Et moi, je m'occupe de tout ce qui est, je suis sur plusieurs pôles, préparation physique à différents sports, entraînement de force athlétique, préparation à des concours de police, de pompiers, et puis tout ce qui va être remise en forme, se sentir mieux, blablabla. Et je vais mettre tous les contacts de cette personne merveilleuse dans la barre d'infos. Des bisous. Bisous.